Allez, je profite un peu du soleil avec un bon café sur la terrasse du paradis avant de partir au travail avec l'uniforme. Et donc voilà, mais qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Il y a quand même encore pas mal de semis à faire. Donc là, les petits pois, ceux-là en godet vont partir dans la serre. Je vais faire des petits pois sous tunnel, puisque maintenant les nuits froides sont passées. On va monter à des 16-17 degrés tout au long de la semaine. Donc voilà, j'ai de la salade dans mon salade bar qui pousse, tout va pour le mieux. Donc je vais faire aussi encore des carottes, des épinards, des panais de guernesey, des demi-longs de guernesey. Je vais lancer encore les épinards. J'ai toujours pas trop réussi, mais bon, qui ne tente rien à rien. Il faut bien retenter la chose régulièrement. Et puis encore plein d'autres légumes, les semis de tomates. Une première partie a été faite. J'en ai fait 12, je dois encore faire les 12. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis si vous aimez, vous likez, vous blablatez, vous vous abonnez, vous partagez. Faites comme il vous plaira. À bientôt. Voilà, on va s'occuper de la patate douce. On va couper les tiges et les mettre dans l'eau pour que ça prenne racine. Puis dès que ça aura pris racine, on les mettra en pot. Alors, on va prendre les plus longues. Je m'embête pas. Voilà. Je vais laisser pousser les autres. Et voilà ce que je fais. Je retire les premières feuilles. Et voilà. Juste mis dans l'eau pour celles qui sont les plus courtes. Ça en fait 2. Et là, c'est une autre variété. Donc, ce que je vais faire, c'est je coupe au milieu. Voilà. Bon, ben là, hop, c'est raté. Elle a coupé alors. Là, je retire une feuille, une tige, et je plonge dans l'eau. Pareil, la même chose. Ici, on va couper plus courte puisque la feuille était plus haute. Voilà. Ça va prendre racine assez rapidement puisque je vais le mettre en bord de fenêtre. Voilà. Voilà, tout est au soleil, on a une belle journée. Et le restant va continuer à pousser puisque je referai d'autres tiges encore. Puis voilà, juste de l'eau. Et ça doit prendre racine sous les jours qui viennent. Alors, voilà les petits cadeaux que j'ai reçus en fait. Tout un tas de petites salades italiennes. La melanzana, donc ça je vais faire en terrine maintenant.
Le poivron chocolat, je vais faire en terrine aussi. Artichaut, je désespère pas d'avoir des artichauts dans mon potager, mais je vais les faire sur la terrasse cette année pour voir, parce qu'au potager, à première vue, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Et puis, l'habanero giallo. Voilà. J'ai reçu aussi des haricots beurre, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, je vais faire les trois ici en terrine, comme ceci. Voilà, ces terrines-là. Et puis après, ben, je vous parle de ce qui va se passer en semis pour le mois de mars. Voilà, donc des petites terrines comme ça. Donc là, je vais y mettre la melanzana takoniki, je vais mettre le poivron chocolat et le piment ici. Quelques graines pour que ça puisse partir. C'est pas je suis juste dans les temps donc pour lancer de toute façon ce genre de choses, ce type de légumes. Donc il n'y a pas de souci. Après, on fera pour les petites chicorées aussi en terrine. Et puis dans un pot, je mettrai mes graines d'artichaut que j'avais l'année dernière, dont j'avais réussi la plupart des plants. Et je vais retenter les asperges. Alors ça, c'est pas pour cette année, mais bon, les asperges d'Argenteuil. Voilà. Allez, on est parti. Voilà les amis, donc je mets 12 graines de piment, de poivron. L'aubergine, on en a mis une vingtaine, parce que bon, ça, on en mange pas mal. Et puis, il y en a quelques-uns pour les amis et tout, donc voilà. Donc là, je vais les enfoncer un petit peu et je vais rajouter de l'eau à l'intérieur. Tremper légèrement au-dessus, mais rajouter de l'eau à l'intérieur pour que ça puisse prendre. Voilà, sans bouger les graines. Alors voilà, ici, je vais y mettre mes graines de toutes ces petites salades. De la chicorée, du mesclun, oui, il y a différentes chicorées en fait. Italienne, Trévise et autres. Donc ça va être bien, romaine et autres. Donc ça, c'est vraiment des chouettes salades. Et puis là, deux pots, deux couleurs différentes, puisque j'ai des pots quand même de couleurs différentes. Et ça va m'aider. L'un donc pour le gros verre de Laon, quelques graines qui me restent. Et les asperges d'Argenteuil. Comme ça, moi, je vais y mettre l'étiquette aussi, bien sûr, qui sont là à côté, mais au moins, le pot de couleur m'aiguille aussi facilement. Allez, voilà, 5 graines. Alors, ça fait beaucoup dans un si petit pot. Bien sûr, après, je les rempoterai, hein. Ils ne vont pas rester là comme ça. Et on les mettra sur la terrasse. J'en mettrai un, peut-être deux. Enfin, si les 5 germent et tiennent le choc, j'en mettrai peut-être un ou deux dans la serre et plus à l'extérieur. Et puis comme ça, au moins, cette serre, ça va devenir une vraie jungle si j'ai fait pas attention. Mais bon, mais comme ça, au moins, je verrai bien. Je continue avec les asperges. Voilà les graines d'asperges. C'est des graines noires. Qui font quoi? 2-3 mm. Hein, qui sont pas plates, qui sont un peu bombées comme ça. Donc je vais en mettre 5 pareil. Je ne vais pas faire plus, c'est pas la peine. Voilà, on les aperçoit un peu. Je vais les enfoncer d'un demi-centimètre et après avoir fait les salades, faire le même principe. Tremper légèrement au-dessus, mais sinon par-dessous. C'est toujours plus simple. Voilà, là j'ai une infime partie parce que le sachet, il y a 30 grammes de graines différentes. Donc il y a de quoi semer pour les salades, pour les chicorées. Voilà, j'ai recouvert très très légèrement les graines pour les chicorées. Je vais mettre de l'eau bien sûr dessous, mais ici, comparativement aux autres graines que j'ai fait sur les autres terrines, les pots, bon, j'ai tassé, les autres terrines, j'ai tassé légèrement aussi. Ici, je vais sprouiter dessus, c'est ce qui va tasser l'eau. Parce que sinon, des fois, moi, je tasse trop fort, et donc, ben, la graine ne germe pas, hein, elle est étouffée directement. Donc, on va faire ça tranquillement.
2 mars. Les pivoines arbustives pointent leur nez. Le muguet aussi, tout doucement, est en train d'arriver. Voilà, j'ai replanté des fraisiers. J'ai rebougé. Il va faire -3 cette nuit, mais on a eu une belle journée. On a des journées à 6, 8, puis qui doivent monter jusqu'à 16 degrés au cours de la semaine. Le camélia va me faire des boutons floraux cette année incroyables. Là, on est sur la terrasse. Hein. J'ai replanté le thym, lavande, fraisier, sureau et autres. Voilà. Et là, j'en ai fait mon bar à salade. Un tonneau de pluie. D'eau de pluie, ça permettra d'être tranquille. Il se remplit là, tout doucement quand même. Quelques fraisiers, une petite lavande, donc est un peu fatiguée. Mais bon, on verra bien. Et les crocosmia qui doivent repousser. Magnifique fleur, ça. Voilà, voilà. Tout est en train d'arriver. Les bourgeons se préparent. Comme pour cette plante d'Australie qui fait de merveilleux pompons rouges. Les abeilles raffolent. Les framboisiers vont partir dans un autre bac. Et va venir le figuier avec sa lavande. L'hortensia aussi. Magnifique. Voilà. Crocus à safran. On verra bien. C'est pas la période normalement. Le fenouil, on va le couper parce qu'il va partir en cuisine. Voilà. On bouge des choses. Alors, comme chantait Nana Mouskouri, quand tu sèmes, tu récolteras. La petite blague du jour. Donc, il fait beau les journées. On vient d'avoir une nuit à -3 degrés. Mais il fait beau, donc tout prend un bain de soleil. Mes œillets d'Inde sont en train de germer. Les petits pois vont pouvoir partir ceux-là dans la serre. Et tout va pour le mieux. Alors les amis, avant de partir au potager, voilà, j'ai récupéré 2 petits bacs en bois de même diamètre. Ça fait à peu près 60 sur 20. 2 comme ça, et puis un qui fait le double, qui fait plus d'1 mètre 30. Donc voilà. Ce que je suis en train de faire, c'est que je garde toujours les sacs. Parce que ce genre de toile, il faut bien penser, anti-racine, c'est bien, mais quand on fait dans les bacs, alors l'eau passe à travers, de toute façon, donc le bois pourrit. Alors par acquis de conscience, et à force avec le temps, puisque je suis en train de, je vous rappelle, de démonter, vous voyez, ça avait une toile idem, et puis tout le bois pourri. Donc je démonte tout un peu avant le printemps. Donc voilà, donc je me sers de ceci qui va me faire une protection. C'est les sacs de terre, hein. Il n'y a rien de sorcier. J'y mets des granulés. Je vais y mettre du paillage de plantes que j'ai coupées ou quoi que ce soit au fond. Voilà, j'y ai mis ça. Donc dans un premier temps, ça va me permettre que la terre ne parte pas dans les granulés. Ensuite, ça nourrira la terre. Et puis, le jour où ce bac sera fatigué, j'aurai plus qu'à tirer sur le plastique pour tout prendre et tout transplanter dans un autre bac. Ou en pleine terre. Là, ça va être bien. Car dans celui-ci, je vais mettre des glaïeuls. Je vais mélanger avec le blanc. Enfin, il y a du blanc ici à première vue, donc c'est pas un souci, mais je vais mélanger quand même. Mais d'abord, un peu de terre. Voilà, je viens d'en mettre une partie. Je vais mettre mes bulbes. Et puis, je vous parlerai aussi de ce sac d'une marque connue. Bon, mais comme ça, je peux... Voilà, sorry pour les chiens. Facteur passe. Voilà, les bulbes sont mis. Donc, je vais recouvrir de terre... facilement 2 fois le volume des bulbes et puis arroser et voilà, déjà un de fait. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que la partie du plastique ici remonte, je vais mettre des granulés après par dessus, remonte, mais ici par contre c'est beaucoup plus bas, comme ça le trop plein d'eau, la réserve en fait se fait là dans le granulé et le trop plein qu'il y a va couler hors du bois, mais ça protégera ici et ça durera plus longtemps.
Je vais sûrement le peindre, ce bois, par la suite, ou le teindre à nouveau, parce qu'on voit qu'il avait bien pris l'humidité, de toute façon. Mais ça, très mauvaise idée de mettre, quand vous faites des bacs, de mettre des treillis anti-racines. Le bois pompe l'eau. Donc, faut penser à autre chose. Que vous en mettez dans le fond, c'est une chose, mais après, vous mettez vraiment du plastique, quelque chose de costaud et quelque chose qui retienne vis-à-vis du bois, que le bois ne pourrisse pas. Là, c'est pas du bois de qualité, mais même pour le bois de qualité, à un moment donné, ça finit par être mangé. Alors voilà, j'ai préparé dans le bac dessous les petits pois en godet que je vais aller mettre dans la serre. Et puis, comme j'ai démonté une partie du bac qui était trop pourrie, alors tout ça, ça va partir pour une lasagne qui aura le temps de se faire d'ici cet été, qui aura le temps de se préparer en soi, puisque j'avais déjà les champignons là, donc ça devrait aller. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui on est le 5 mars, il est 11 h du matin et il fait 11 degrés. Avec un magnifique ciel bleu. Bleu comme le ciel de Provence. Bonjour Lélé. Et voilà, donc on a ouvert la serre et dans la serre il fait 11, donc 11 dehors. Dans la serre l'humidité de 70 elle est passée à 45. Donc je vais arroser à nouveau et il fait déjà, hop, 23 degrés dans la serre. Voilà, c'est doublé carrément. On sent, il fait lourd. Donc, on va tout doucement repasser ce rideau juste devant. Quoique, je vais laisser comme ça, ou je vais voir. Je vais le repasser devant pour éviter les chats et tout ça. Et puis, je suis venu mettre les petits pois. Alors, est-ce que je me tâte maintenant de les mettre dehors, dedans, dehors? J'en ai aucune idée. Tout a l'air d'aller bien dans la serre, mais il faut que je ramène tout ce qui est terre végétale que j'ai déjà. Mais je pense que je vais faire une lignée dehors et voilà. Et puis je vais mettre tout le bazar, tout ça là que j'ai ramené sur la lasagne. Et celle-là, hop, pardon. Celle-là en particulier où il y a les fruitiers. Allez, au boulot. Ça va me faire une bonne lasagne. Je vais rajouter bien sûr de la terre dessus, terre végétale, parce que j'ai trouvé un magasin qui en vend. Parce que j'ai trouvé aussi, mais c'est tellement loin, les frais sont un peu élevés pour ce qu'il y a à faire, pour ce qui a amené ici, jusqu'ici. Donc voilà, j'ai pas trouvé de jardinier ou quoi qui était plus proche de moi par rapport à la commune de Haren où je suis. Attenant à Bruxelles, donc voilà. Sinon, on va continuer puisque voilà les amis, j'ai lavé la plate, enfin j'ai retravaillé la petite plate-bande de fraisier. J'ai récupéré tous les fraisiers qui sont là. Je vais les mettre en petits pots pour qu'ils puissent passer 2 semaines tranquilles avant que je les replante ailleurs. Et puis ici, je vais y mettre mes petits pois. Mais d'abord, je vais griffer l'endroit pour enlever les mauvaises herbes comme le chien-dent qui a poussé comme du chien-dent.
Voilà, pour ceux qui suivent, donc ils sont en train de sortir des pots, donc il est temps, ils sont assez hauts, j'avais mis 8 graines, et globalement, c'est bien, c'est pas mal. Donc je vais faire une lignée d'un mètre, 1,20 m avec ça, ici, et puis je remettrai un peu plus tard, sûrement. Voilà, c'est fait. Alors bien sûr, je vais les couvrir. Je vais me servir de l'armature de ceci avec un filet par-dessus. Sinon, les pigeons vont s'en donner à cœur joie. Comme c'est tendre et que c'est excellent. Ça se marie bien d'ailleurs, le petit pois avec le pigeon. Mais bon, petit pois carotte, entre autres. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Sur le côté, je ne mets rien parce que ça me permettra de buter au fur et à mesure, de ramener la terre. Et voilà, il me reste 2-3 godets, mais là je vais chez des amis justement leur poser ça pour la petite Naya qui voit les petits pois pousser et puis qui verra parce qu'on va mettre aussi. Donc c'est le petit pois nain provençal celui-ci, mélangé aussi au kelvédon et au petit pois d'Amérique. Donc il y a un peu de tout, mais ça reste du petit pois. Voilà, j'ai pas le filet, j'ai laissé à la maison, j'ai un deuxième filet quelque part, mais je le trouve pas. Alors je mets ceci en attendant. N'oubliez pas, en cas de vent ou quoi, moi c'est assez venteux ici. C'est comme un tunnel nantais, mais je fais comme chez Jaco, les bons conseils d'un jardinier au niveau de la chaîne, vous connaissez sûrement. Je mets des arceaux par-dessus en plus, comme ça, c'est pas censé s'envoler. Et puis, comme il fait bien chaud, on a la semaine à 16-17 degrés en moyenne. Donc là, j'ai remis le tissu. S'il refait bien froid, je referme devant, c'est impeccable. En même temps, là, le chat ne peut pas passer. Les avions, vous connaissez, on recommence la saison 2025. Bon, voilà, une vidéo qui se termine, un peu plus longue que d'habitude. Il y en aura une autre qui suivra la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une très belle journée et que le potager soit avec vous.